Moi, en fait, je suis arrivée par alliance. En fait, je ne suis pas issue du tout du monde rural. Je suis vraiment née sur Brest et avec cette dimension plutôt urbaine. Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert aussi ce monde agricole que je connaissais très peu. Philippe, mon conjoint, s'est installé avec ses parents dans un premier temps. Il a souhaité passer en bio pour aussi apporter autre chose. Et on était dans cette volonté déjà, il y a 20 ans, d'être sur la protection de l'environnement. La ferme a toujours vécu depuis les années, surtout 80, cette urbanisation et cette artificialisation qui fait qu'elle doit s'adapter. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour où il faut du coup diversifier pour résister. Et c'est moi, avec mes compétences extérieures, pas spécialement agricoles, qui est venu compléter les compétences plutôt agricoles de Philippe pour que la ferme continue et s'adapte aussi à cette vie plutôt citadine. Nous, l'agriculture biologique, on défend ça depuis toujours. Je défends au quotidien le fait qu'il faut garder absolument de la production locale et qu'il faut manger au plus près, mais surtout bio et sans produits chimiques. Et après, je défends depuis toujours, mais je pense que c'est en moi cette place de la femme. J'ai une identité propre à moi qui est celle d'une femme et je crois que depuis que je suis petite, je me défends toujours pour trouver ma place dans ce monde qui parfois est peut-être trop homme. Aujourd'hui, les femmes, elles représentent à peu près 25% des chefs d'exploitation en bio. En conventionnel, c'est un peu moins. C'est un milieu qui est très masculin et donc c'est compliqué de faire sa place. Il y a aussi des questions d'organisation sur la ferme et puis de partage des tâches, notamment familiales. La Fédération nationale d'agriculture biologique, qu'on appelle aussi FNAB, c'est le premier réseau de producteurs et de productrices bio en France. C'est le seul en fait. Et donc nous, on a envie aussi de les aider à travailler sur ce qui se passe sur leur ferme pour qu'elles puissent s'engager. Et donc on se retrouve dans un réseau où les femmes sont représentées et participent aux prises de décision parce que de fait, elles représentent une bonne partie de la population agricole. Valérie, je l'ai rencontrée la première formation ambassadeur et ambassadrice qu'on a faite sur la question de l'égalité femmes-hommes. Elle est venue et c'était bien qu'elle vienne. La première formation qu'on donnait, c'était à Paris. Elle a fait le déplacement parce que le sujet lui tient vraiment à cœur. Elle est installée sur une ferme en élevage laitier. Elle fait de la transformation, notamment des yaourts. Mais du coup, Valérie, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui est très militant, qui a plein d'énergie et qui porte aussi cette question-là de l'égalité femmes-hommes au niveau de sa région de manière remarquable. Alors en fait, rapidement, après mon installation, j'ai souhaité en fait m'investir pour le réseau. En fait, je pense que j'ai un peu cette âme, je suis un peu militante depuis toute petite et je l'ai déjà fait dans mon quartier d'enfance et après c'était mon métier aussi, je suis issue de l'éducation populaire et que depuis toujours en fait c'est un sujet qui m'intéresse. Brest est une ville plutôt militaire, on est tous issus de familles de gens de l'Arsenal, où la place de la femme n'a jamais été simple non plus, où c'était un monde d'hommes. Et voilà, c'est quelque chose qui me perturbait énormément, et d'autant plus dans le monde agricole. Et j'ai choisi aujourd'hui que ça fasse partie des thèmes que j'ai envie de défendre en tant que paysanne. Dans 5 ou 6 ans, il y a 45% des agriculteurs et des agricultrices qui vont partir à la retraite, qui auront l'âge de partir à la retraite. Ça fait quasiment la moitié de la population agricole en France. Les gens n'ont pas trop conscience, mais en fait, si on n'arrive pas à faire venir des femmes dans le monde agricole, on va avoir un problème. Donc il y a un vrai sujet. On a vu en plus, là, suite à la crise qu'on vient de traverser, que le secteur alimentaire et agricole, c'est vraiment des secteurs qui sont essentiels. Et donc il y a un très fort enjeu à accueillir des porteurs et des porteuses de projets. On ne peut pas se passer des femmes dans ce renouvellement des générations-là. Il faut que les femmes, elles prennent conscience qu'elles sont aussi légitimes à s'installer en agriculture, qu'elles sont aussi légitimes à prendre la tête d'une exploitation, qu'elles ont les compétences pour et que c'est possible. L'égalité femmes-hommes, c'est vraiment une pierre angulaire dans le projet qu'on porte au niveau de la FNAB, notamment dans sa dimension sociale. Du coup, le soutien de la Fondation, c'était vraiment un coup de pouce essentiel pour faire émerger ce sujet-là et commencer à le travailler de manière constructive et durable. Je suis optimiste, c'est clair, il faut le rester. C'est pour ça que je me défends autant pour les jeunes enfants et leur donner de l'espoir et y croire. Parce que je pense qu'il est urgent aujourd'hui en fait, de prendre conscience que si on n'arrête pas de matraquer la nature, il ne nous reste plus longtemps à vivre et qu'on peut encore préserver cette planète où on peut faire tellement de belles choses.